Soyez bienvenus à la connaissance de soi-même en français. Aujourd'hui, le sujet à aborder c'est expliquer la vie et le niveau de l'être. Ici, nous sommes pour parler d'une conférence très intéressante, conférence numéro 24 face à, rappelez-vous, de suivez-nous comme connaissance de soi-même en YouTube et en Facebook. Également, vous pouvez nous trouver dans notre page Revolution of Consciousness. Ici, vous pouvez voir nos conférences en toutes les langues, espagnol, français, anglais, italien, etc. etc. Donc, commençons. Les objectifs de la conférence sera expliquer la vie, expliquer le niveau de l'être, les caliers merveilleux et la psychologie rebelle. C'est une conférence très magnifique. Il va nous apporter des choses intéressantes pour comprendre notre vie. Commençons pour donner quelques questions pour réfléchir. Là, chez vous, vous pouvez réfléchir dans les suivantes questions. D'où nous venons? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi nous mourons? Quel est l'objectif de l'existence? Malheureusement, maintenant, nous ne savons pas les réponses à ces questions. Pourquoi? Normalement, nous pouvons dire oui, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, mais profondément, nous ne connaissons pas les raisons de ça. Nous ne savons pas et nous ignorons beaucoup de choses de notre vie. Parce que nous ne savons pas, par exemple, pourquoi nous mourons, où nous allons quand nous mourons. Quel est le vrai objectif de vivre? Nous vivons pour faire de l'argent, voyager, être triste. Pourquoi? Quel est l'objectif? La connaissance de soi-même cherche à donner les outils pour que vous commencez à les utiliser et arriver à les réponses pour vous-même. Ici, nous ne cherchons pas à convaincre personne, donner des ordres. Non. Seulement, nous cherchons à donner des outils, apprendre à pratiquer la connaissance, expérimenter la vérité et logiquement arriver à la sagesse intérieure. Se suivre soi-même. Bien. Ici, vous pouvez voir que le monde a diverses quantités de problèmes. Nous ignorons le secret de nos malheurs. Si j'ai des problèmes d'argent économique, je peux penser que le gouvernement est coupable, que mon patron est le coupable, etc., etc. Si j'ai des problèmes d'amour, toujours je vais accuser, blâmer l'autre. Jamais ma psychologie ou mes actions, mais toujours l'autre. Nous sommes en état continu. Nous sommes en état continu d'insatisfaction. Si j'ai de l'argent et je voyage, je souffre parce que je suis seul. Si je suis accompagné, je souffre parce que je suis malade. Et nous sommes en état continu d'insatisfaction. Pourquoi? Parce que nous ignorons le secret de nos malheurs. Vous pouvez penser quels sont les responsables de nos malheurs? Nous sommes. La psychologie. Les défauts qu'il y a à l'intérieur sont les responsables d'insatisfaction de la vie. Rappelez-vous que ici nous parlons de la vie. Toujours nous pensons
dans le passé, ou sinon dans le futur, mais jamais dans l'instant. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, je vous apporte un exemple pour voir comment notre vie change tout le temps et nous ne savons presque rien de nous-mêmes. Vous pouvez poser quelques personnes très importantes qui croient qu'il est la meilleure personne de l'univers. Je ne sais pas. Peut-être des présidents, quelques personnes fameuses, etc. Vous allez mettre les personnes peut-être dans quelques desserts, comme ça. Et vous voyez les actions que les personnes font dans ce moment et vous verrez que logiquement, il va mourir. Il ne sait pas comment se développer dans certaines circonstances. Où est tous les pouvoirs qu'il a? Où est tous les titres, tous les diplômes qu'il a? Dans ce moment, sert à rien. Cet exemple cherche que nous réfléchissons que notre vie, nous ne savons pas comment la conduire. Nous ne savons pas comment nous développer dans les circonstances de la vie, mais nous avons beaucoup de richesses, de titres, de qualifications, de diplômes, etc., etc. Nous résultons extrêmement faibles, extrêmement. Nous croyons à une évolution mécanique. Ici, nous pouvons voir des guerres antiquités. Et ici, l'actualité. Vous voyez quelques différences. Peut-être seulement les vêtements, l'uniforme et logiquement les arts. Mais l'action, les résultats, c'est égal. Il n'y a pas de différence. Cela veut dire que la vie continue égale. Personne n'a pu transformer quelque chose. Seulement, l'évolution nous dit qu'on va être meilleur, que la société va changer. Mais si vous réfléchissez, le monde continue égal, seulement change la technologie pour endommager les autres. La masse est la somme des individus. Si l'individu a violence, tristesse, colère, envie, etc., ça va démontrer la société. Nous pouvons blâmer, par exemple, les gouvernements. On dit qu'ils volent l'argent des peuples, qu'ils piochent toutes les choses de la société, mais vraiment, la masse est la somme des individus. Si l'individu a défaut de voler, de piler l'autre, logiquement, pouvons compter des individus et former la société comme l'image le montre. Logiquement, la société va nous montrer les défauts de l'individu. C'est pour ça qu'on dit que la transformation des masses, des peuples, n'est pas possible si l'individu, si chaque personne ne se transforme pas. Avec ça, on veut dire que nous ne pouvons pas attendre que la société change. Les gouvernements changent. Si nous ne commençons pas à changer individuellement, c'est impossible changer la masse, la société, si l'individu ne commence pas à changer. D'accord? Individuellement, nous devons montrer exemple, nous devons montrer change
pour inviter les autres à changer aussi. Par conséquent, comme il existe des classifications dans le monde extérieur, il existe le niveau ou la qualité de l'être intérieur. Ça veut dire que extérieurement, il existe la police, le pompier, le professeur, le président, l'avocat, etc. Mais au niveau d'être intérieur, quelque chose de similaire. Par exemple, intérieurement existe les personnes tristes, les personnes émotionnelles, les personnes qui robent, les personnes qui mentent, etc., etc. C'est le niveau d'être intérieur. Personne ne peut nier qu'il existe différents niveaux sociaux. Il y a des gens de l'église et du bordel, du commerce et de la campagne. Et il existe aussi différents niveaux de l'être que nous sommes intérieurement, splendides ou méchants, généreux ou avares, violents ou douces, chaste ou lubrique. Important ici dans la conférence numéro 24, c'est boire le niveau de l'être, par mon niveau psychologique j'ai. J'habite dans ma psychologie parce que je peux être le président, les personnes plus importantes de la planète. Mais intérieurement, je peux avoir des défauts méchants, avares, violentes, lubriques. Et l'important ici, c'est changer le niveau de l'être, changer intérieurement pour aider la société, pour pouvoir être un exemple pour les autres. Les pauvres gens, nous voulons changer, mais nous ne savons pas comment. Nous ne connaissons pas la procédure et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de répétitions dans notre vie. Je souffre, je veux répéter la souffrance au futur. Je suis en colère, je veux répéter l'action de la violence dans le futur. Pourquoi? Parce que je ne sais pas la procédure pour changer radicalement ça. Mais mes amis, nous sommes ici pour donner la procédure, pour vous enseigner comment changer et parvenir la vie, parvenir un niveau d'être différent. Avec l'objectif d'expliquer ce que c'est le niveau d'être, on va donner des exemples. Le niveau d'être est la somme des vertus, défauts, pouvoirs, facultés de nous, la qualité de notre âme. Le niveau d'être, c'est simplement toutes les choses que j'ai psychologiquement. Malheureusement, notre psychologie est pleine de défauts. Il y a colère, orgueil, envie, jalousie, tristesse, et c'est ça notre niveau d'être. Le pire de ça, c'est que nous attirons des choses dans notre vie. Si je suis triste, je vais attirer des personnes tristes. Si je suis contente, je vais attirer des personnes contentes aussi. Et les scènes dans lesquelles nous vivons sont le reflet de notre monde intérieur. Si chez moi, il y a beaucoup de problèmes économiques, c'est parce que psychologiquement, j'ai beaucoup de choses psychologiques qui attirent les choses extérieures. Et c'est quelque chose de logique. Si vous réfléchissez, vous verrez que c'est quelque chose de très très logique. Si je suis en colère, j'ai des défauts de la colère, de la violence. Autour de moi, je vais attirer des actions de la colère. D'accord?
Mais si nous commençons à travailler le niveau d'être, les choses seront différentes. On va attirer des choses meilleures, des choses qui vont changer réellement notre vie. C'est pour ça qu'il faut expliquer les carrières merveilleuses de l'être. Il existe deux types de carrières. Si vous voyez la ligne horizontale, c'est que nous faisons les plus. Cela veut dire naître, grandir, se marier et mourir. D'accord? Toutes les personnes font ou nous faisons les carrières horizontales. Il n'y a pas quelque chose à nouveau. Toutes les choses sont égales. Il n'y a pas jamais quelque change. Ici, on a les carrières merveilleuses de l'être. Voilà. C'est la ligne verticale. Si, pour commencer à changer et se monter dans les carrières de l'être merveilleuse, il faut travailler sur les défauts, arriver aux vertus et on va connaître des diverses dimensions supérieures à mesure que nous travaillons dans notre psychologie. Mais si nous continuons simplement à vivre avant des problèmes, on va végéter. Notre vie va se répéter et jamais on va trouver des changes. Mais si nous commençons à éliminer les causes, les origines des choses mauvaises dans notre vie, nous pouvons monter les carrières merveilleuses de l'être. Et c'est quelque chose de très logique. Si j'élimine le défaut de la violence, je vais arrêter d'attirer des événements de violence. Si j'élimine des défauts de luxure, je vais arrêter d'attirer des processus d'infidélité, de haine, etc., etc. Donc ici, bien quelques parties intéressantes de la conférence, c'est comment monter à un niveau d'être supérieur. Comment changer? D'accord? Principalement, on doit identifier quel est mon niveau d'être. Qu'est-ce que j'attire? D'accord? Comment? Vous devez réfléchir bien. Où je suis? Qu'est-ce que j'attire dans ma vie? J'attire problèmes économiques. J'attire des personnes lubriques. J'attire des personnes qui adorent voler les autres. Et je vais voir mon niveau d'être. L'affinité que j'ai avec des autres, c'est mon niveau d'être. Une fois que vous réfléchissez à ça, vous devez avoir le désir de changer. Changer la vie que vous savez. Et logiquement, vous devez éliminer les choses qui attirent les choses extérieures. Comment? Vraiment, vous devez éliminer Mère divine, élimine ce défaut. Mère mienne, élimine ce défaut. Conscience, s'il vous plaît, élimine le défaut que j'ai dans ce moment. L'important, mes amis, c'est avoir l'intention de changer. Changer les choses qui attirent les choses extérieures. Changer, éliminer le défaut qui appelle les choses extérieures. Il faut dire avec clarité que la tâche n'est pas facile. La tâche est compliquée parce que la quantité de défauts qu'il y a dans notre vie est
beaucoup. Il y a beaucoup de choses à changer. Mais il faut être clair aussi que à mesure que vous éliminez tous les jours les défauts psychologiques, vous verrez des petits changements dans votre vie. Et vous verrez comment les choses que vous attirez dans le passé arrêtent de se passer dans le présent. Donc ici, il faut voir le point critique, l'instant. La ligne verticale, l'écalière merveilleuse de l'être, c'est dans l'instant, dans ce moment. Si nous commençons à vivre le maintenant, le présent, et arrêter de passer dans le passé ou dans le futur, notre vie va changer merveilleusement. Mais pour faire ça, il faut éliminer tous les défauts qui nous mènent au passé ou nous mènent au futur. Logiquement, pour profiter de la tâche, il faut ne pas critiquer. Nous ne devons critiquer l'autre parce que si je critique l'autre, c'est parce que je suis égal à l'autre. Quoi? Parce que si j'ai, par exemple, le défaut de l'infidélité, je peux reconnaître l'infidélité de l'autre. Si j'ai le défaut de la paresse, je peux identifier le défaut de l'autre. Et si je critique les autres personnes, c'est parce que j'ai le défaut aussi, lequel je critique. Donc, il faut arrêter de critiquer. Pas critiquer les autres, les gouvernements, les voisins, les amis, non. Il faut se critiquer. Voir et réfléchir les défauts que j'ai, et c'est ça. Et comme étape finale, il faut pratiquer les 3 facteurs de la révolution de la conscience. Vous voyez ici l'écalier. La base de l'ascension est donnée par l'amour psychologique. Si vous éliminez le défaut, comme j'ai déjà expliqué, Mère Mian élimine ce défaut, Mère Divine tue le défaut de la critique, et conscience, comme vous voulez appeler, tous les temps, tous les moments, vous aurez la base pour maintenir l'écalier. Puis, vous allez pratiquer le suprasexe, la hauteur est atteinte avec la naissance spirituelle. Les choses psychologiques que vous éliminez pendant la journée, vous allez récupérer l'énergie. L'énergie sexuelle sera plus propre et à mesure que vous utilisez la transmutation sexuelle, l'énergie va se transformer dans votre moelle épinier, comme l'image le montre. Et vous commencez à fabriquer les corps existentiels de l'être pour voyager aux autres dimensions. D'accord? Et finalement, l'élan surgit du sacrifice pour l'humanité. Si vous aidez l'autre, si vous partagez l'information, le résultat sera que vous sautez le niveau. À mesure que vous pratiquez les 3 facteurs, vous verrez comment la vie change et vous comprenez des choses très très profondes de votre vie. Et à mesure que vous pratiquez les 3 facteurs, votre niveau d'être commence à changer. Avant de terminer la conférence, je vais expliquer qu'est-ce que c'est la psychologie rebelle. La psychologie rebelle s'agit de ne pas s'identifier aux problèmes de la vie. Parce que
tout est temporaire. Que ce n'est pas s'identifier. Simplement, arrêtez de faillir dans l'erreur de laisser participer les défauts psychologiques. Exemple, je peux dire que vous pouvez imaginer quelques situations compliquées de orgueil. D'accord? L'exemple, c'est avec l'orgueil. Vous êtes avec, je ne sais pas, vos amis. Et ils sont très contents parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont voyagé. Probablement, vous n'avez pas réalisé les actions. Commencez à voir dans votre psychologie que vous sentez comme orgueil, comme vous vous sentez inférieur aux autres. Mais vous rappelez que le défaut actuel dans ce moment, le défaut orgueilleux, et simplement vous allez l'éliminer. Mère divine élimine ce défaut. Mère mien élimine l'orgueil, la comparaison avec l'autre, etc. Ah, rappelez-vous que la pétition est mentale. D'accord? Mentalement, vous éliminez les défauts psychologiques. Simplement, vous vous sentez tranquille. Parce que vous savez que toutes les choses sont du temps. Ils sont temporaires. Et peut-être l'autre a voyagé, mais vous savez récupérer la conscience. Donc, il n'y a pas raison pour être orgueilleuse. D'accord? Par exemple, si vous êtes dans quelques situations d'envie et de colère, et vous voyez la psychologie dans ce moment et vous éliminez le défaut, vous arrêtez de vous identifier et vous récupérez la conscience. C'est ne pas s'identifier avec les problèmes. Après, l'idée, c'est transformer des réactions mécaniques, utiliser la confrontation logique et autoréflexion intime de l'être. Comment? C'est simplement réfléchir tous les temps, d'accord? N'importe la situation où vous êtes, simplement éliminer, transformer la réaction. Si quelqu'un vous critique, vous devez transformer la réaction. Comment? Ne pas critiquer et éliminer le défaut, l'ego psychologique. C'est ça la psychologie révèle. Malgré, il est très dur, il est très difficile utiliser la psychologie révèle parce que la quantité de défauts est grande et grosse. Nous avons millions de choses dans la psychologie qu'il faut changer. Mais autrefois, je dis, à mesure que vous travaillez, à mesure que vous éliminez de détails, vous verrez le changement. Pour finir la conférence, je vous apporte quelques phrases très intéressantes. Voilà. Avant de vous plaindre de tout ce que vous vivez en vous-même, que vous les enveilliez pour que vous les transmutiez. Attention de ne pas fixer votre attention dans les choses auxquelles vous voulez nettoyer. Tout pour aujourd'hui, mes amis. Rappelez-vous que la vie est un mystère. Personne ne sait qu'est-ce que c'est la vie, mais c'est à vous de vérifier ça. C'est à vous de trouver les réponses. Rappelez-vous alors de laisser les questions, participer dans les vidéos, laisser les commentaires, nous écrire, pratiquer la connaissance, expérimenter. Rappelez-vous de laisser attirer les choses négatives. Comment éliminer les aspects
l'ego qui habite dans votre monde intérieur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour être avec nous. Prochain. Merci beaucoup.